Bonjour les gens, n'essayez pas de résoudre les problèmes, quoique vous les voyez peut-être pas les problèmes de résolution de la vidéo pour l'instant, parce qu'il y a des bandes noires sur les côtés au cas où vous n'auriez pas remarqué. Le jeu est bel et bien en 4 tiers, puisqu'aujourd'hui nous allons jouer à Ubermosh, et plus précisément, j'avais pas réalisé que ça donnait Ubermosh en français. Plus précisément, nous allons jouer à son accès anticipé qui est disponible depuis peu sur Steam. Ubermosh, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu extrêmement basique, mais extrêmement jouissif. C'est un jeu d'arcade hyper violent, hyper rapide, orienté uniquement action. Donc, vous allez voir, les bases du gameplay sont tellement simples que ça va probablement me prendre moins de 5 secondes de vous les expliquer. C'est également un jeu qui est évidemment incomplet vu qu'il est en accès anticipé. Cela dit, pour le prix auquel il est vendu, je crois qu'il est vendu moins de 2 €. Honnêtement, si jamais ce que vous voyez là peut vous plaire, je sais que d'habitude j'incite à la prudence vis-à-vis des projets en accès anticipé, mais à 2 €, si ce que vous voyez là vous plaît, je pense que vous pouvez probablement sauter le pas. Alors Ubermosh, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un jeu dans lequel nous allons jouer cette madame. Voilà. Cette madame, elle a un gros sabre, comme vous pouvez le voir. Ce gros sabre, il est ceci de très pratique, qu'il peut repousser les balles qui vont nous arriver dans la gueule, ce qui va être très vite utile. Je me suis déjà fait toucher, c'était pas une bonne idée. Donc là, j'ai réussi à flinguer un gros alien, du coup je récupère son flingue qui me permet de buter d'autres gros aliens, et des petits aliens également. Enfin, je sais même pas si c'est des aliens, les petits, honnêtement. Je fais peut-être de la discrimination tout à fait discriminatoire, hein. Oula. On va essayer de pas se mettre trop dans la merde. Je sens que ça va être très compliqué de faire une vidéo sur le jeu et de jouer en même temps, mais bon, c'est pas un jeu facile. C'est pas l'objectif que ce soit facile. Voilà, je suis mort. Donc voilà les bases d'Ubermosh. C'est tu tires avec les armes à distance avec le bouton gauche. Tu utilises ton sabre avec le bouton droit. Tu te déplaces comme dans n'importe quel jeu avec ZQSD. En haut, vous pouvez voir, nous avons notre compteur de temps. En dessous, nous avons notre compteur de victimes. Et enfin, les espèces de petits triangles à l'envers, là, ce sont mes vies, en fait. Donc je peux me faire toucher. Ok. Allez. Je peux me faire toucher 6 fois avant de mourir. C'est d'ailleurs probablement le seul truc que je reprocherais au jeu pour l'instant, c'est que j'aurais préféré un compteur numérique de vie. Parce que lorsque t'es en plein dans la mêlée comme ça, et que t'es obligé d'interrompre tes phrases en plein milieu, quand t'es en plein dans la mêlée, je trouve que jeter un coup d'œil vers un compteur numérique te permettrait peut-être plus rapidement de réaliser combien de vie te reste que le nombre de triangles. C'est ma dernière vie, ça, je crois. Ouais, c'était ma dernière vie. Donc comme vous pouvez voir, ça va très très vite. Hein. C'est un jeu qui se base évidemment sur l'envie incessante de recommencer pour faire mieux. Mon record est de 117 meurtres. Donc on va essayer de le battre sur cette vidéo. J'y crois pas un instant parce que jouer et parler, c'est pas vraiment compliqué dans l'absolu, mais c'est tout de même plus compliqué que de jouer sans parler. Donc on va voir si j'arrive à battre mon record. Généralement, la bonne stratégie, c'est d'essayer de trouver un excellent flingue très vite. Par exemple celui-là. C'est évidemment, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs armes. Plus l'ennemi que tu flingues a une arme puissante. Bah de toute façon, tu récupères son arme globalement, donc c'est aussi simple que ça. Shit, perdu beaucoup de vie sur un seul mec, là, c'est un peu idiot. Il me reste 3 vies. Donc c'est un jeu évidemment qui joue beaucoup sur les réflexes. Parce que le sabre pour pousser les balles, mais le sabre a un petit temps de recharge évidemment, qui n'est pas idéal lorsque on a besoin. Shit! Oh shit! Je perds toujours de la vie sur les monstres les plus stupides. Je sais pas combien j'en ai tué là. Je regrette également qu'il te donne pas le score de ta dernière partie. Peut-être le mettre en haut à gauche là. Parce que ça c'est mon personal best. Donc voilà, 117 avec un rang S. J'aimerais bien qu'à gauche ils te mettent last par exemple. Parce que ça va tellement vite ce jeu que j'ai rarement le temps de voir combien de gens j'ai tué honnêtement. Avant de mourir. Cela dit, je suis en train d'enregistrer une vidéo, donc je pourrais toujours regarder la vidéo. J'ai perdu une vie aussitôt. Ok, celui-là. Shit, perdu une vie bêtement alors que j'étais en train de faire les courses avec les flingues. La mitrailleuse verte, elle est cool là. Et j'ai déjà perdu 3 vies, donc je vais probablement pas durer longtemps là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le jeu? Pas grand-chose. La bande-son est cool. La représentation graphique est très cool aussi. Ça répond comme une balle, ce qui est extrêmement important pour ce genre de jeu. Il n'y a vraiment rien à redire sur la maniabilité. Lorsque tu meurs, tu sais que c'est parce que t'as fait de la merde. Donc c'est idéal, j'aurais tendance à dire, pour ce genre de jeu qui est évidemment basé à fond sur le temps de réaction du joueur. Shit. Vraiment les seuls trucs que j'aimerais c'est du 4 tiers, c'est un peu démodé les gars. J'aurais préféré
avoir une option de résolution large, ça aurait été cool. Cela dit, c'est en pré-accès, donc peut-être qu'ils changeront ça à terme. Et j'aurais aimé qu'on puisse afficher notre dernière partie, ou pourquoi pas toutes nos parties, hein. Après tout, c'est jamais qu'un compteur numérique, donc quelque part, et j'aurais préféré que le compteur de vie soit numérique. C'est tout ce que j'ai à dire de mal sur Ubermosh. Pour tout le reste, je trouve que c'est excellent, surtout pour 2 putains d'euros. Évidemment, c'est un jeu très basique, et quelque part, c'est un peu le principe. Et il fait extrêmement bien son taf, donc je ne sais pas vraiment s'il y a énormément de fans de ce genre de délire sur la communauté. Personnellement, c'est tout à fait ma cam, ce genre de choses. Shit. C'est pas vraiment un jeu idéal. Shit. Ah, ma dernière vie. C'est pas vraiment un jeu idéal à faire en vidéo, certes. C'est vite répétitif, je pense, pour les gens qui regardent. Mais personnellement, je suis absolument séduit par le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est nécessairement un jeu que je surveillerai avec beaucoup d'attention au fil de son développement. Ce manga, j'en suis pas super fan, honnêtement. Au fil de son développement d'accès anticipé, parce que je sais pas s'ils vont honnêtement rajouter grand chose, donc je sais pas si ça va honnêtement être utile ou nécessaire de faire une multitude de vidéos dessus. Cela dit, personnellement, sur mon temps libre, ce sera probablement un jeu auquel je jouerai beaucoup. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Oh putain, c'était idiot ça. Il y a beaucoup de jeux comme ça que j'aime bien avoir sous la main lorsque j'ai quelque chose comme 10 ou 20 minutes à perdre. Habituellement, je joue à Nuclear Throne dans ces situations-là, ou à Hearthstone. Et je pense que Ubermosh va aller se glisser dans cette catégorie de jeux que j'affectionne particulièrement lorsque j'ai un petit peu de temps libre et rien à faire. Donc j'attends que quelqu'un se prépare sans vouloir pointer le doigt vers personne. J'ai toujours pas réussi à battre mon record. Je suis vénère. Donc ouais, vraiment très cool, très concis, extrêmement efficace, 2 € en accès anticipé. Si ce que vous voyez vous plaît, bah, pourquoi ne pas y céder? Parce qu'honnêtement c'est 2 €. Et je pense que ça fait quelque chose comme 2 heures que j'ai le jeu. Et je pense que j'ai déjà largement remboursé les 2 € honnêtement. Donc je sais qu'habituellement j'ai tendance à vraiment encourager la prudence. Et je pense qu'en temps normal, vraiment user de prudence sur les achats en accès anticipé. Mais franchement, pour 2 €, ça vaut plus que son prix. Shit, j'ai utilisé le sub trop récemment, du coup, j'ai pas pu le réutiliser. Comme quoi, parfois, les recettes les plus simples... Putain, c'était joli, tiens, ça dit donc je suis assez fier de moi pour le coup. Donc ouais, parfois, les recettes les plus simples... Shit, ça, j'en suis moyennement fier, par contre, sont les plus efficaces. Il y a un flingue cool qui traîne là-haut, petit coup de sabre. Non, je refuse, messieurs, dames. Dernière vie. 85 victimes. Ah, 85 victimes. Allez, une petite dernière pour la route. Oh, de toute façon, je vais jouer jusqu'à ce que la vidéo dure 10 minutes, parce que je sais que j'aime pas faire des vidéos trop courtes non plus. Dit le mec qui a une vidéo de 2h46 sur sa chaîne. Mais je vais faire au moins 10 minutes, parce que, soyons honnêtes, je pense pas que vous ayez besoin de voir beaucoup plus du jeu pour en comprendre les subtilités. Oh, j'ai déjà perdu 2 vies très connement, là. Mais bon, je préfère faire au moins une petite vidéo de 10 minutes, hein, comme ça me permet d'avoir un peu de temps pour essayer de battre mon record, même si je doute beaucoup que j'arrive à le battre, honnêtement. Parce que c'est une chose... Shit, de parler, et c'est une chose de jouer, mais parler en jouant, c'est pas toujours aussi aisé qu'on pourrait le croire. Shit, il me reste une vie, j'ai tendance à toujours me faire surprendre par les petits avec leur canon, parce que comme leur canon est vachement plus discret que les gros, c'est moins aisé de les voir venir pour moi. Et récupérer un flingue. Après, de quelle manière je pourrais voir le jeu évoluer au fur et à mesure de son accès anticipé, au-delà des petites critiques que j'ai eu à faire dessus, et Dieu sait qu'elles étaient petites, plus d'armes. Et au-delà de ça, je vois pas vraiment ce qu'il pourrait ajouter. Peut-être des modes de jeu différents, plus d'armes, plus de monstres, au-delà de ça, je crois que le jeu... Shit. Argumente déjà très bien sur son concept. Toi, ton flingue m'intéresse. Merci. En plus, ils ont vraiment bien bossé sur... Ok. La... Fuck. Ils ont bien bossé sur le... différentes apparences des armes, parce que tu les reconnais vraiment immédiatement, très vite, les différentes armes. Ce qui permet de voir immédiatement ce qui t'intéresse de ramasser par terre. Le gros flingue rouge, shit. Le gros flingue rouge, c'est la grosse arme qui tire en cône. Le flingue violet, c'est
l'arme qui tire des gros projectiles, mais quand il y a un seul. L'arme verte, c'est l'espèce de mitrailleuse un peu zarbi. Hein. Donc tu peux vraiment immédiatement identifier ce qui traîne par terre. Ce qui est d'autant plus important que dès que tu passes sur une arme, tu la ramasses, donc il n'y a pas de négociation. Par exemple, là j'ai ramassé un gun qui n'était pas nécessairement celui que je voulais. Et honnêtement, la bande-son, je sais pas d'où elle sort, mais elle s'adapte tout à fait au thème, j'aurais tendance à dire. Le côté un peu rock vénère comme ça, avec un riff interminable. C'est simple, mais ça va droit à l'essentiel, comme le gameplay du jeu. Shit. Ouais, c'était peut-être pas le meilleur moment de ramasser ce flingue-là. Hein. Un bon flingue qui traîne à gauche. Il y a encore un bon flingue qui traîne à gauche. Allez. Allez, 75 victimes, là on peut y arriver à battre leur corps, on peut y arriver. Crevé, bande de pourriture. Ok, on est arrivé à 100 les mecs. 12. Ok, j'ai battu mon record, fantastique. Je suis particulièrement satisfait. C'est pas une raison pour se laisser avoir non plus. J'ai réussi à compléter, donc je ne suis pas mort lorsque le chrono s'est terminé, donc le chrono d'une minute 30, du coup le truc s'est terminé. Donc voilà, j'ai battu mon record, 136, rang SSS, à ne pas confondre avec des choses qu'il ne faut pas confondre. Voilà, donc c'est Ubermosh, c'est vraiment super simple, mais ça fait vraiment super bien son taf. Donc je ne sais pas si c'est nécessairement le genre de chose qui va être la cam de grand monde sur la chaîne. Personnellement, j'ai été parti avec pas nécessairement de très grandes attentes, et ces attentes qui n'étaient pas très grandes ont été pulvérisées par un jeu qui est aussi simple et concis qu'il est glorieux. Donc voilà, c'est simple, c'est fun. C'est à 2 € sur Steam. Ciao tout le monde.